En Algérie, qui a je crois 6 mois, ou en tout cas qui est très jeune, qui vient de naître, et qui doit subir une opération de la moelle osseuse. C'est une opération qui coûte très très cher. Et voilà, donc il y a des gens qui se sont réunis pour l'aider à faire cette opération, financièrement. Et si vous voulez regarder, pour avoir un peu plus d'informations, si jamais vous avez envie d'aider cet enfant à survivre, il doit subir une opération de la moelle osseuse. Et donc vous pouvez voir une page sur Facebook qui s'appelle Manil. Bébé Manil. Comment? Bébé Manil. Ça s'appelle Bébé Manil. Voilà, M-A-N-I-L. Merci, merci à vous. La fête continue. Approximativement un mois, j'ai cliqué tout bêtement sur j'aime sur la page de www.facebook.com/bbmanil et j'ai commencé à suivre les péripéties d'un papa qui essayait de sauver son fils. J'essayais d'avoir un retour par rapport à ce qui se passait, par rapport à la commission médicale, au dossier au niveau de la CNAS. Alors, Papa Manil Mouloud Bidi a 36 ans, père de 2 enfants vivants et d'un enfant qui est décédé de la même maladie, on en parlera tout à l'heure. Manil est atteint d'une maladie qu'on appelle SCID, SCID qui veut dire en français déficit immunitaire combiné sévère, qui est une maladie héréditaire qui prive en fait le bébé de toutes ses capacités immunitaires. Et en fait, on les appelle plus communément des bébés bulles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au cinéma, on a vu déjà un film qui parle de ça. En fait, Manil est un authentique bébé bulle. Il doit vivre dans une bulle jusqu'à ce qu'il y ait un traitement. Et ce traitement existant, et c'est le seul d'ailleurs pour le moment, est une greffe de moelle osseuse. Cette moelle sera fournie par un donneur compatible, idéalement dans la fratrie. En ce qui concerne Manil, ça va être sa sœur de 5 ans, sa sœur aînée de 5 ans, Manel, qui est miraculeusement compatible à 100%. Nous avions eu quelques accords d'hôpitaux à l'étranger qui acceptaient d'opérer Manil, mais que la prise en charge ne soit pas faite par la CNAS. Et c'est à ce moment-là, moi et un groupe de bénévoles, on a lancé cet appel aux dons, bien sûr avec l'accord du papa, et donc c'était un challenge tout simplement. Et depuis il y a eu un dîner à Paris, organisé par M. Sofiane Prima et des associations sur place, et je me suis juste inspirée de cette idée. C'était un pari fou, mais je me dis que la cause en valait la peine, et donc du coup voilà. En fait, on a été approché par l'association qui organise la collecte de fonds pour le bébé Manil. La présidente de l'association vient souvent chez nous, c'est une cliente régulière. Et dès qu'elle nous a parlé de ce projet, c'est vrai qu'on a été tout de suite enthousiaste puisque c'est une noble cause. Donc on a fait la promo de cet événement auprès de nos clients et ça a été un succès puisque ce soir on a refusé déjà au moins une 50aine de personnes. Donc on va accueillir 130 personnes pour le dîner. Et en quelques jours, on a pu remplir la salle.
c'est vrai qu'il y a quelques clients qui se sont posé la question si c'était une réelle cause humanitaire, parce qu'il y a souvent des leurres dans ce domaine. C'est vrai que l'article dans El Watan d'hier a joué un rôle important puisqu'il a crédibilisé l'événement. Donc on a pu rassurer les clients à travers l'article qu'il y a eu hier matin sur El Watan. Mais puis bon, bien sûr, en expliquant, en racontant l'histoire de ce bébé, on a pu rassurer les personnes qui seront présentes ce soir. Il faut savoir que des journaux tels que Al-Khabar, Al-Watan, Shourouk depuis hier, Al-Bilad, Al-Jazair et d'autres, des revues telles que Diriyat ont écrit sur le cas Manil. Ils ont vérifié les éléments. Les éléments sont là, ils sont factuels. Et je les remercie pas seulement de nous avoir soutenus, mais d'avoir fait connaître cette maladie au niveau de l'opinion publique algérienne. Havana, ça a ouvert depuis février 2011. Ça fait à peine une année. On a rencontré un franc succès puisque bon, on a lancé un nouveau concept sur Alger, c'est l'organisation de dîners-spectacles. Donc chaque jeudi, vendredi, c'est animé par des groupes, des artistes. On a constitué une troupe d'artistes très variés, donc ce qui nous permet d'organiser des dîners-spectacles chaque week-end. J'espère que nos actions ne seront pas vaines et que nous arriverons à atteindre un maximum de personnes. Franchement, le but c'est vraiment de médiatiser, de faire connaître cette maladie et aussi lever le voile sur tous ces enfants qui sont malades et qui souffrent en silence. J'espère que Manil sera le vecteur essentiel et surtout poussera les gens à affluer vers nous et à nous aider à sauver Manil, à sauver tous les Manils d'Algérie. Grâce à vous, ça va se faire. Écoutez, Facebook, on est passé de 800 personnes à 13 800 en 2 semaines. Et sur les 13 800, il y a 10 000 actifs, vraiment actifs. Ils sont tout le temps là. Moi, je reçois les statistiques. Il y a 20 pays. Et dans ces 20 pays, il y a 20 comités de soutien. Franchement, c'est merveilleux. Votre présence en plus, ça prospère. Même le gouvernement peut réagir. Il est en train de réagir. J'ai reçu des appels, quelques promesses, mais ça reste que des promesses. Mais j'espère que ça va se faire à vous un petit peu. Bien sûr. Moi, je suis optimiste. Il faut. Il y a de la vie à l'espoir, bien sûr. Sur l'espoir, on ne peut pas avancer. Il faut juste rester avec nous. Bien sûr. On est là jusqu'au bout. Maintenant, il faut réagir tout de suite et c'est le moment de le faire. On ne peut plus attendre. Tout ce qui se fait actuellement, tout cet élan de solidarité, toute cette collecte qui est en train de se faire pour sauver le bébé Manil, c'est justement pour répondre à cette urgence. L'urgence est là et l'urgence doit être traitée. Écoute, on avait un soupçon à la naissance. On avait un soupçon parce que Khohmet a la même maladie. Et on sait qu'il y a 50% de chances qu'il développe la même chose. Donc, on a eu un soupçon, on ne l'a pas vacciné. Et quand il a eu 2 mois et demi, on a fait des analyses,
في بني مسوس. Ils ont confirmé. Ils ont confirmé que cette maladie. Les spécialistes قالوا لك les maladies هادو généralement ne dépassent pas la première année de vie. Donc il y a urgence. Les professeurs Gallo, ils ont statué. La commission nationale fait 5 professeurs. Les 5 professeurs ont décidé que le cas هذا لازم نبعثوه dans un hôpital de haut niveau pour recevoir des soins. خاطرش ما يتنداروش هنا. يتنداروا هنا à partir de 4 ans. L'opération elle fait 200 000 euros في فرنسا. إذا دخلت روحها على كلاس elle prend en charge, c'est bon. سي ريغلي يقدر يجيب لي رونديفو نصدم نحكم لو بتي ندير لي فيزا ونصدم لفرنسا نديه وندي معايا لا بريزون شارج تاعها. انا ما نحبسش sur une promesse. انا je ne reste pas, je continue et grâce à vous, avec vous on continue inchallah. Mais si un jour Manil va être sauvé, c'est grâce à tout le monde. C'est le bébé de l'Algérie. Donc je vais vous donner un petit peu de nouvelles de Manil qui demain doit subir ces examens d'une fois chaque 15 jours. Je pense que ceux qui suivent les événements sur Facebook le savent. Manil est en assez bonne santé pour le moment. Il a une petite infection au Uguier mais qu'on est en train de traiter. Pour le moment, on lui maintient une bonne santé qui est en fait nécessaire pour procéder à cette intervention qui est une greffe de moelle osseuse. La machine est lancée et grâce à vous, nous allons la faire aboutir. Merci. Un bisou à Manil, un bisou tout à Manil. Et on lui souhaite bisous Manil. On lui souhaite un prompt rétablissement, Bishfa Inch'Allah. J'espère que tu peux le faire à tes parents Inch'Allah. Voilà. Et à Manil que nous espérons revoir dans quelques années en tant que jeune homme et qu'il appréciera la vie comme nous l'apprécions aujourd'hui. Nous attendons impatiemment ce moment. Je suis venu directement d'Oran spécialement pour Manil et j'aimerais bien te dire un truc, d'ici quelques années, Inch'Allah, tu vas voir sûrement cette vidéo, tu auras enfin un sourire, on sera tous contents pour toi, que vraiment on te souhaite beaucoup de courage et on est avec toi. Bonsoir Manil, si tu nous vois ce soir, c'est que tu as bien grandi, que tu t'es bien rétabli, on espère t'avoir aidé, on espère que tu vas mieux. Pour toi, pour ta famille, et puis on te fait de gros bisous et puis on espère te voir. Moi j'ai envie de dire au petit Manil qu'on est derrière lui et toute l'Algérie est derrière lui. Inch'Allah, on va le voir dans quelques années, bien, enfant, souriant et heureux, Inch'Allah. Bébé Manil, j'espère quand tu auras 18 ans, tu verras cet enregistrement et tu sauras qu'il y a plein de gens qui ont pensé à toi et qui t'aiment aussi. Que tu dois ta survie, parce que je suis sûr que tu survivras à un élan de solidarité sans précédent. Donc souviens-toi de ce qui s'est passé et fais en sorte de le répercuter à ton tour. Mon souhait le plus cher est d'un jour te faire un gros bisou avec plein de microbes et que tu n'aies rien parce que tu auras subi ta greffe et qu'on t'aura sauvé. L'objectif c'est de soigner mon fils. Je n'ai pas envie, je ne veux pas faire la guerre à qui que ce soit. Moi je veux soigner mon fils. Mais pour soigner mon fils, je ferai bien la guerre, ça vous pouvez en être sûr. J'ai déjà perdu un garçon suite à cette maladie, je ne compte pas en perdre un deuxième. Amin, amin.